Bonsoir, bienvenue sur Mon Financier. Séance en dents de scie en Europe avec une ouverture autour de l'équilibre, puis une accélération à la baisse suite à la déception concernant l'état de santé économique de la zone euro. Mais avec l'aide de Wall Street, les marchés ont finalement bien résisté. Ils ont même remonté la pente malgré des indicateurs économiques très contrastés aux États-Unis qui renforcent l'incertitude quant à la vigueur de la reprise américaine. Les marchés, clôturent donc finalement à l'équilibre, mais on sent vraiment d'une part l'attentisme et puis également l'hésitation qui domine la tendance avant la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ça sera demain à partir de 14h, la BCE qui pourrait donc assouplir sa politique monétaire pour donner un coup de pouce à l'économie dans la région. Le CAC, lui, donc cède 0,06%. Il préserve de justesse le seuil symbolique des 4500 points avec une clôture donc à 4501 points précisément. Ailleurs, même tendance, Francfort terminant au symbolique, l'Eurostoxx perd 0,09% alors que Londres cède 0,3%. Et puis du côté des valeurs en tête du CAC, c'est Lafarge dopée par des spéculations concernant donc un intérêt des fonds d'investissement CVC Capital Partners d'une part et KKR d'autre part qui pourraient donc être intéressés par les actifs que le cimentier français et son homologue suisse Holcim devraient céder pour mener à bien leur projet de fusion. Le secteur bancaire, lui, tire son épingle du jeu juste avant la réunion de la BCE avec Crédit Agricole et BNP qui se distinguent dans le haut du palmarès. Lanterne rouge en revanche, Bouygues, dégradé par Kepler qui passe donc de conserver à alléger sur le dossier alors que S&P a baissé de son côté la note de Bouygues en raison de la concurrence dans le mobile. D'ailleurs, Iliad qui pourrait donc profiter du contexte pour acheter Bouygues Télécom a terminé en forte hausse sur le SBF 120 et puis parmi les valeurs qui se distinguaient également Ubisoft alors que son nouveau jeu Watch Dogs s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires en seulement une semaine, ce qui en fait la nouvelle franchise la plus vendue au monde à son lancement. Et puis sur le marché d'échange, pas mal de volatilité également sur le Forex. L'euro lui reste stable finalement par rapport au dollar. On est toujours autour des 1,3618. Il reste ferme par rapport au yen autour des 139,87 yens. Puis à noter que le billet vert lui grappille 0,16% face à la devise japonaise pour s'échanger autour des 102,70 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui passe dans le rouge ce soir pour revenir à 1244 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée. À demain.